Bonjour à tous. Alors bientôt les fêtes, peut-être serez-vous amenés à faire des petits cadeaux pas trop chers pour vos collègues, pour des connaissances. Vous savez, parfois on se fait des petits cadeaux surprises et même on ne sait pas toujours à qui est destiné le cadeau. Alors j'ai quelques idées pour vous que vous pourrez dénicher en librairie, pas très chères et plutôt originales ou rigolotes. Alors je commence avec cet ouvrage voilà, qui est en poche. Anagramme pour le temps présent, c'est aux éditions de l'Observatoire. Il est à 15 €. Jacques Perry-Salkov est spécialiste des anagrammes. Vous savez, ce jeu qui consiste à prendre un mot ou une phrase, mélanger les lettres pour obtenir un autre mot, une autre phrase. Et en tant que spécialiste, il a vraiment le don de trouver des anagrammes qui vont éclairer les mots ou les expressions qu'il analyse et leur donner un éclairage tout à coup qui va nous faire réfléchir. Alors, ça donne par exemple, tout à fait au hasard, les marches du Festival de Cannes. Si vous mélangez les lettres, vous obtiendrez ciel d'avant-scène, mur des flashs. Ce qui correspond tout à fait, enfin, c'est assez hallucinant. Vous aurez par exemple, voilà, au hasard, le parti écologiste. Cela donne poète et cigarrillos. Oui, pourquoi pas. Alcool et chasse donne tâche colossale. C'est plein de mots de l'actualité, vous savez, les mots qu'on entend en bruit de fond, la Palestine, Poutine, le coronavirus, le harcèlement, etc., etc. Il y a une petite démarche un petit peu, je trouve, kabbalistique dans cet exercice des anagrammes. Ça éclaire notre monde d'une autre façon. Ça fait rire parfois, ça surprend. Voilà, un petit livre original, Anagramme pour le temps présent, Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkov aux éditions de l'Observatoire. Le deuxième livre que je vous propose, c'est une réédition Faits divers d'Anouk Ricard, c'est aux éditions Cornelius. Alors Anouk Ricard, elle est dessinatrice et elle lit la presse quotidienne régionale, la rubrique des Faits divers notamment, qui parfois présente des titres un petit peu mystérieux, un petit peu étranges. Et Anouk Ricard, ça lui fait imaginer des scènes, son imagination part complètement. Elle va raconter à partir de quelques phrases des histoires tout à fait rocambolesques. Alors ça donne par exemple un titre qu'elle a lu dans le journal Sud-Ouest le 21 mars 2011. Le Vigneault, un patron fait signer une lettre de démission à son employé à son insu. Alors ce titre un petit peu bizarre, Anouk Ricard va imaginer la scène, comment ça se fait qu'un employé a pu signer sa démission sans s'en apercevoir. Elle a un petit dessin naïf avec des personnages en animaux, des chiens, des chats. C'est anthropomorphisé, ça fait un peu penser à, je sais pas, à Pif le chien ou à Disney, pourquoi pas. Et alors c'est vraiment hilarant. Il y a parfois un peu d'humour noir, parce qu'il faut le dire, les faits divers, ce sont souvent parfois des morts un petit peu stupides ou violentes, voire les deux. Donc voilà, il y a une façon d'épingler chez elle, très fine, un petit peu la bêtise humaine, on va dire quand même. Ça fait pareil, ça fait réfléchir, ça fait beaucoup rire, vraiment. Il y a des dessins qui sont vraiment hilarants. Je vous laisse le découvrir. Personnellement, mon préféré, c'est ce titre qui est paru dans l'Est républicain. Il reçoit dans son lit une balle tirée par un policier. Et l'histoire qu'elle imagine est vraiment très très drôle. Voilà, ça s'appelle Faits divers d'Anouk Ricard. C'est aux éditions Cornelius et ça vaut 12,50 €. Et le dernier petit livre que je peux vous recommander, c'est un petit bijou, un tout petit livre carré, très beau, couverture cartonnée, noire et argentée. Il est à 11 € seulement, c'est aux éditions Flammarion. Et c'est le journal d'Edward, Hamster nihiliste. C'est Myriam Elia et Ezra Elia qui ont imaginé ce journal qui est vraiment la vie de leur hamster. Alors Edward, c'est un hamster, il se retrouve un jour dans une cage. Il a tout ce qu'il lui faut pour un hamster. Il a sa roue, ses graines, son eau, tout ce qu'il faut pour être heureux pour un hamster, mais lui n'est pas vraiment heureux. Il commence à réfléchir à son sort, il tourne un peu en rond, il philosophe, il cherche des amis, il cherche même l'amour. C'est très drôle. Alors c'est vraiment un journal, jour par jour, je dirais même heure par heure, voire minute par minute, parce que la vie d'un hamster est courte.
C'est vraiment, alors là encore, j'ai pas mal d'humour noir quand même. Ma seule réserve serait peut-être de faire attention à ne pas l'offrir à une personne dépressive, parce qu'elle aurait tôt fait de s'identifier à ce hamster qui tourne en rond dans sa cage. Voilà, c'est vraiment très drôle. C'est un hamster qui nous fait réfléchir aussi à nos propres vies et à notre rapport aux animaux. C'est un livre illustré, j'ai oublié de le dire. Voilà, on a la vie de ce petit hamster. Voilà, regardez comme il est tout mignon. Ça, c'est vraiment voilà, une édition collector d'un petit livre qui était paru il y a quelques années. C'est le journal d'Edward, 11 € chez Flammarion. Voilà, c'était vraiment quelques petites idées en librairie. Vous trouverez plein d'idées cadeaux originales, parfois drôles. Des petits poches, c'est pas très cher. Il y a des éditions collector aussi qui sont très belles. Alors, n'hésitez pas à aller demander conseil à votre libraire.